Et là nous sommes en train de faire la file pour aller au Space Needle. Et hop, regardez-moi ça. Nous sommes de la péninsule olympique, dans le Olympic National Park. Et on est à plus ou moins 1500 mètres d'altitude. Une route de montagne assez sinueuse, pour ne pas dire dangereuse. Et la vue, voilà. Le Kenridge. On est quand même assez haut. Et il monte encore. Il y a des connards qui me dépassent en courant en plus. C'est pas possible. C'est pas possible. Du moment que toi, c'est pas raconté par les deux d'ailleurs. Et la vie qu'on a. Ça ne vaut pas la Rochefoucauld, mais pas mal quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Caro? C'est crevant? Je pense que j'ai mal au mollet. Maintenant, on est comme tout seul ici. Et on a peur de voir une bête. Une grosse bête. D'ailleurs, si on ne traînait pas, ça pourrait m'arranger. Me voici au bord de la Horween River. Nous sommes dans la Horween Forest. Ça me balade de combien, Caro? Celle-ci, c'est 1,2 miles. On est seul. Seul. Avec les oiseaux. Et on nous a dit de faire attention aux ours. On fait une petite promenade de la Horween Forest qui est magnifique. On entend des bruits un peu partout et puis on tombe là-dessus. Nobody à l'horizon. Nobody. Oh si, un Sergio! Évidemment, il y a toujours ce petit une frayeur qui nous attend parce qu'il y a évidemment des ours, il y en a partout ici. Donc
continue, encore 25 km qui nous attendent. Allez, tout de suite, tantôt. On est au pied du Mont Rainier. Vous voulez aller faire une petite promenade de 45 minutes. Et on tombe là-dessus. Pas gagné, hein. Surtout comme dirait l'autre, qu'on n'est pas équipé pour. Hein. Je vais essayer. Allez, essayer. Ah ouais, quand même, on a passé là-dedans. C'est pas possible. Qu'est-ce que t'en penses, Caro? C'est pas possible. On vient de partir pour un petit trail. Nous, on avait prévu de partir dans l'Ouest américain, chaud et sauvage. Et on est, regarde où on est, dans la neige. Ouais, je vais me planter, tu vas voir. Putain. Nous sommes dans la neige et nous ne sommes pas vraiment... Caro, on n'est pas tellement... C'est l'appareil, hein. Attention. Bon, jusqu'ici on rigolait. Ah, Caro. Non. Mais là on ne rigole plus. Là on ne rigole plus. Parce qu'on est carrément dans la haute neige. Il y a même des piquets. Donc ouais. Ça passe, Caro. Gauche. Attention que le point de vue vaut le détour. Hein. Yeah. On est au pied du Mont Rainier. Et on vient de marcher dans le parc. De neige. Un petit peu. Un peu trop. Et on est au point le plus proche. Ouais. On peut aller en tout cas. Tant qu'on n'escalade pas. Tant qu'on escalade pas, ça va. On est crevé. Et heureusement, c'est pas froid. On est toujours dans l'Ecola State Park, mais cette fois-ci on est à l'Ecola Viewpoint. Qu'est-ce qu'on a comme vue? Elle est pas mal. Hein. C'est quand même extraordinaire. On est sur Cannon Beach. Au bord de l'océan Pacifique. Et Caro s'est mise dans la tête de franchir ça. Ah, elle est là. Plus ou moins au milieu. Oh, elle souffre, hein. Ah ouais, elle s'arrête. Elle peut être grave, à mon avis. Elle s'arrête, elle pose. Elle reprend un peu ses esprits. Va-t-elle continuer? Suspense. Suspense. Allez, voilà, c'est parti pour 3 pas.
escalade en excursion. Et les aides, le bus, il faut tout seul. C'est ça qui est bien. Il n'y a personne. On monte, hein? Voilà. Tunnel de lave à moins 50 mètres de profondeur. Il fait 5 degrés. Donc je sais pas si on va jusqu'au bout. Il fait quand même 3 miles. On est en train de monter un mur de lave qui n'est pas aménagé et on va passer là-dedans. Regardez où je marche. C'est pas évident. On est en plein milieu du parc. Comme vous pouvez le voir, une fois de plus, serais-je tenté de dire, il n'y a pas grand monde. Il y a même plus de personnes. Je vais monter 500 pieds. On se retrouve ici au-dessus. Avec une vue assez magique. Voilà. Et nous sommes en plein milieu de l'Oregon. Dans quel parc, Caro? Le Newberry National Volcanic Monument. Caro, regardez l'accent de Californie. Ça veut... Pas évident l'accent de l'Oregon, mais voilà. Et tout ça, c'est de la lave. On est au 49 Falls. Comme son nom l'indique. On vient d'arriver à Crater Lake. Bon, déjà, de ce côté-là, je veux dire, le décor n'est pas mal. Hein. Mais alors, quand on se retourne, alors là, Toujours au bord du Crater Lake. et franchement, c'est beau. C'est tout simplement magnifique. Bon. C'est pas le lac de la Gourbe, mais franchement, là, on s'y approche.
endroit assez insolite que personnellement je n'avais jamais vu. Donc on est sous terre, pas très profond cette fois-ci, mais voilà. Et là, derrière moi, il y a un tunnel de lave. Donc un peu plus loin il se sépare en deux. Et je sais pas combien de kilomètres il fait. Et vu qu'on n'a pas de lampe de poche, bah, on n'a pas été très loin quoi. Donc voilà, et comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand monde. Vraiment pas grand monde. C'est-à-dire qu'on est souvent tout seul, qu'il n'y a jamais grand monde où on va. Et une fois de plus, c'est-à-dire il n'y a pas grand monde, hein, on va pas se mentir non plus. Et regardez où on est. Voilà le paysage que nous avons. Le mont Shasta au fond, je ne sais pas si on le voit, c'est où on était au matin. Et le mont Burney. Le petit jacuzzi. Le lit king size, ouais, il faut bien ça. Caro, il fait déjà ce petit message. Reno, the biggest little city in the world, et nous allons direction le lac Tahoe. Bye bye Reno. Bye Reno. Au bord du lac Tahoe, un des plus beaux lacs de Californie. Et on nous a dit qu'aujourd'hui est une journée très dangereuse pour les ours. Comment elle était marquée, Caro? Je sais plus comment c'était noté en anglais, mais parce qu'il y avait des ours et des petits oursons. Ouais, c'est très dangereux aujourd'hui. Donc on doit faire attention, on se promène. Et voilà. Tout autour de nous, c'est le territoire des ours. Le lac Tahoe, très prisé par les touristes en été et encore plus en hiver parce qu'on est à 1800 mètres d'altitude. D'ailleurs voilà la neige. Et l'eau, on va peut-être aller tremper ses pieds mais pas beaucoup plus. Même si elle est transparente, c'est pas moi qui le dis, à 22 mètres de profondeur. On voit jusque 22 mètres, mais à mon avis elle doit être froide. Car elle doit être froide. On va aller tester. Allez, on va les tester. Comment je vais faire pour descendre? Un peu d'astuce, l'espièglerie. Ouais. Allez, je donne la main. Je filme, on ne sait jamais. Pour le bêtisier? On ne sait jamais, allez. Je vais me planter. À un point appelé Emerald Bay. C'est pas mal. C'est joli, c'est joli. Alors, un petit lac d'un côté et le grand lac Tahoe devant. Avec une route qui est vraiment sur une crête. Ici, on n'a pas intérêt à louper son virage. Parce que là, on est mal.
On est à Mammoth Lake Bassin, tout au-dessus de Mammoth Lake. Nous sommes quasi au bord du monolake. Comme d'habitude, il n'y a pas grand monde. Il fait toujours aussi chaud. Et il est... On est à 1955 mètres encore. Voilà, on est quasi à 2000 mètres d'altitude encore. On va descendre beaucoup, mais on est là au-dessus. Là au-dessus, il y a 10 minutes. Et maintenant, on va se retrouver au bord du monolake, qui est un lac un peu spécial. C'est-à-dire qu'il n'est plus alimenté non plus par aucune rivière, mais on le pompe pour alimenter Los Angeles. Donc bientôt, il n'y aura plus d'eau. Et le lac est déjà descendu de plus de 50 mètres. Il faut s'imaginer ici avec 50 mètres d'eau en plus. Quand je disais que le niveau de l'eau baissait, en 1959, l'eau arrivait ici. Et on est loin du bord de l'eau. Si vous voyez en noir, là, ce sont des mouchettes. Il y en a. La promenade nous a amené au monolake. Et il y a, comme d'habitude, personne. Personne dans la voiture. Il est 10 h du matin et il fait 43 degrés à l'ombre. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'ombre. Le vent est chaud. Le vent est chaud à mourir. Il y a encore une fois pas grand monde. Et on va pas tarder à rentrer dans la voiture parce qu'on n'en peut plus. Et on va être croisés des gens qui se promènent en vélo. En plein milieu de la vallée de la mort, il fait il fait plus 46 degrés. 46 degrés, il fait chaud à crever. Et on est au point le plus bas de l'hémisphère nord. On est à 86 mètres en dessous du niveau de la mer. Et ce qu'on voit de blanc là, ben, c'est la vallée de la mort et c'est du sel. Et il fait chaud à mourir. On est en plein milieu de la vallée de la mort, il fait 47 degrés et on est tout seul. Donc on crève un pneu, on a une voiture en panne, on arrive n'importe quoi. Et ben je sais pas ce qui se passe. On n'est pas dans la merde.
On est en plein milieu, évidemment Caro ne sort pas parce qu'il fait trop chaud. Caro ne peut pas sortir, il fait trop chaud. Et voilà. Sur le strip de Vegas, il fait 46 degrés. Et on arrive à Vegas. On part pour la 11e fois. Et je suis toujours aussi émerveillé. Il fait chaud, Caro? 44 degrés. Il est 9h30. Dans les piscines du Flamingo à Las Vegas. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Donc il n'y a aucun enfant, aucun ballon, aucune bouée. Pas beau ça? Depuis qu'on est arrivé, on a vu plein de gens qui fêtaient leur vie de jeune homme ou vie de jeune fille. Pour la fête, à se sauver. Et même à la piscine, parce qu'on voit bien, ils sont tous en train de boire. Incroyable. Le paradis pas petit, mais c'est pas possible. Life. Voilà dans le couloir du César Palace. Et pour nos 10 ans de mariage, j'ai offert à Caro la suite 6663. Ça veut dire qu'on est au 66e étage. Alors on va sonner parce que dans une suite, on ne frappe pas la porte. Mais qui donc sonne à la porte? Où est-on, Caro? Nous sommes dans notre suite du César. Donc on est au César Palace, il y a une piscine pour
pour nous tout seuls. Mais non, j'exagère pas. Il y a personne.